Hello, my people. Dernier jour à Paris, je dois rentrer. Ok, donc j'ai déjà rangé mes valises que voici. Voilà le 1, le 2, le 3 qui est là. Mon sac à main. J'ai rangé la touche. Bon, voilà. J'ai remis la douche. Voilà ça. J'ai enlevé tous mes conneries, laissé ça vide comme je l'avais vu. Mais j'ai pas lavé la douche, hein. Franchement, j'ai pas beaucoup lavé, mais ils m'ont déjà pris de l'argent. Ils m'ont déjà pris de l'argent pour le nettoyage. J'ai payé presque $100 supplémentaires pour le nettoyage. Donc. Mais j'ai gardé ça propre quand même, comme il faut. Il n'y a pas de quoi se plaindre. Après ça, le WC est clean. Le salon, il faut. Voilà ma chose que je vais porter aujourd'hui. J'ai acheté ça hier, j'aime tout. J'aime beaucoup la chaussure là, il n'y a rien à dire. Nice et propre. Voilà, bon, j'étais en train de manger mon petit déjeuner. Si je finis, je range tout ça. Le lit, mais à sa place, j'ai pas lavé les draps non plus. Mais j'avais amené mon drap supplémentaire pour que j'ai changé avec celui-là. Mais j'ai pas lavé parce que c'est du blanc. Je veux pas gâter ça. Donc j'ai laissé ça comme ça. J'ai oublié de prendre mon chargeur. Je vais d'ailleurs enlever ça d'ici pour ne pas oublier. Pour fermer la fenêtre. Donc voilà, tout est prêt pour que je puisse partir. Il est 9h30, je dois libérer la chambre à 11h. Donc, il est 9h30, je dois libérer la chambre à 11h. Donc, je suis en train de me reposer un peu. J'attends celui qui va m'accompagner à l'aéroport. Et je serai partie. Ok, je vais montrer ce que j'ai porté aujourd'hui. Je vais trouver la place pour le portable. Quand vous voulez voyager, voyager léger. Donc, j'ai porté mon sweatpants avec ce haut que j'ai acheté. C'est la chose que je vous ai montré. Et j'ai mon jacket jean en main. Au cas où il fait froid et tranquille. On va prendre la roue. Je vais voir si je peux faire quelques. Donc voilà, j'étais prêt pour descendre. Je kiffe trop la chaussure. Je pense que j'ai pris ça environ 130 € à Adidas. Donc il était presque l'heure. Donc j'ai descendu mes valises. Ça, c'est l'entrée de l'appartement là où j'ai loué. Donc j'ai pris mes valises, j'ai descendu ça parce que je veux pas qu'on vienne me trouver dans la chambre à 11h. J'ai appelé le taxi. Là, j'étais dans le taxi, direction le aéroport. Je vous montre encore un peu le quartier là où j'ai vécu. C'est à Nanterre, dans le 92. Là, j'étais arrivé à l'aéroport, enregistrer mes bagages. C'était un protocole parce que c'était première classe, mais j'avais 3 valises. Je voulais enregistrer toutes mes valises. Finalement, j'ai pu enregistrer les valises. Après, je suis allée manger quelque chose. J'étais pas seule, donc j'étais avec mon ami. Donc, on est allé manger quelque chose. Et après, je suis allée là où on doit passer le passage contrôle vers 14h. C'était nice comme c'était un peu, il y avait du monde, mais le passage était rapide. Et comme je t'ai first class, comme je vous l'ai dit, donc l'heure de mon vol n'était pas là. Je suis allée m'asseoir au lounge de la American Airlines. C'est quelque part comme quelque part tu peux te reposer, manger, boire jusqu'à ce que l'heure de ton vol approche. La dame qui m'avait indiqué d'aller là-bas, elle me disait que de quitter 30 minutes avant, mais j'aurais dû quitter environ 1 heure avant. Mais j'ai quand même eu la chance. Donc après le premier contrôle, il y a plein de boutiques derrière l'aéroport. Ça, c'est le tableau de bord qui montrait les heures de départure, de retour et tout et tout. Donc vous partez d'abord un premier contrôle et après vous pouvez faire vos achats et tout et aller au deuxième contrôle. Ici, donc j'étais en train d'aller au lunch, c'est-à-dire l'espace de repos de American Airlines et tout et tout. Donc j'étais allé là-bas, je suis restée là-bas environ 1 heure 30. Mais franchement, j'aurais dû quitter là plus tôt parce que après c'était devenu stressant. Le contrôle était trop long, il y avait trop de monde.
Les gens mangeaient et tout. Et moi, c'était ma première fois dans un endroit comme ceci. Franchement, c'est ma première fois que je prends first class. Donc, j'étais un peu stressée. Du coup, j'ai pas beaucoup mangé. J'ai juste pris un jus d'orange. J'étais restée là, j'ai regardé un peu mes mails, pris photo, comme d'habitude, donc, vous savez. Et je suis restée là environ, je sais pas, peut-être 1 heure 30. Et j'ai décidé d'aller environ 45 minutes avant mon vol, quand même. Donc, c'était moi en train de faire tout et rien, filmer seulement, de faire semblant de faire quelque chose. Mais il y avait plein de serveurs, ils nettoyaient les choses en même temps au fur et à mesure. L'endroit est vraiment propre quand même et chic. Si tu veux dormir, même tu peux dormir. Quand tu rates ton vol, on te dit le lendemain, tu pars, tu peux dormir là-bas ou bien rester. Mais généralement, les gens vont à l'hôtel, hein. Ok. Donc, c'était ça pour cette partie. Là, j'étais en train de regarder mes mails, d'essayer de connecter mon ordinateur Wi-Fi de l'espace pour voir s'il y a des mails qui ont quitté le boulot. Et j'ai profité pour me reposer un peu avant de partir, mais j'ai pas pu dormir, pas été trop stressée. Donc après, je décide de descendre, d'aller à mon embarquement, mon lieu d'embarquement. Donc là, j'étais dans l'ascenseur. C'est dans l'ascenseur. L'ascenseur, c'était au deuxième ou bien troisième étage. Donc, comme je vous l'avais dit, j'avais enregistré tous mes bagages, même mon sac à main, tout, je l'ai remis. C'est pas, je faisais confiance quand même. Je veux voyager léger. Je veux pas me promener avec plein de sacs. Regardez le sac de cette personne-là, c'est plein à craquer. Je voulais absolument pas faire ça, donc j'ai fait enregistrer. En tant que militaire, on nous donne 2 à 3 sacs, donc on avait le droit. Le contrôle était tellement long. Heureusement que j'ai eu la chance, comme je suis en première classe, quand je suis venue, j'ai dépassé tout le monde qui était dans le rang. Je suis allée directement chez la dame et elle m'a dit, ok, tu viens embarquer maintenant. Thank you, madame. Les gens me parlent anglais partout parce que bon, quand ils voient mon passeport, ils pensent que je suis anglophone. Parfois, ils me demandent French ou English et je dis les deux. Et puis, ils commencent pas à parler anglais d'une manière ou d'une autre. Anyway, bon, et puis moi-même, bon, je fais des gens touristes de toute façon, je parle toujours anglais comme pour voir si quelqu'un va dire quelque chose dans mes oreilles. Mais bon, ils n'ont rien dit quand même. I know we should figure it out. I'll make sure, okay? Where are you going? Where are you headed to? 12D, you're in the right-hand aisle, okay? Seats for you. 5L. 5L, you're going to cross over, take the left. Morning. After that. Donc là, j'étais à bord de l'avion, j'ai profité pour filmer un peu à quoi ça ressemblait. Donc, il y avait un oreiller, des couvertures, c'était un peu bien là. Comme je l'ai dit, c'est ma première fois à prendre first class, d'accord? C'est pour ça que j'ai dû filmer tout. Voilà ce que ça ressemblait dans l'avion. L'espace était nice, propre, il y avait plein de choses. Et j'ai pu déposer mon sac. Tout ce que moi je voulais là, c'est pouvoir dormir parce que au départ, mon dos m'a fait très mal. J'avais pris économie, mon dos me faisait très mal. Je me dis, cette fois-ci, je vais faire l'effort de ne plus retourner à la maison de la même manière. Donc, me voici là, en train de faire genre, tu comprends, non, voilà. Donc, mon passeport, mon passeport américain, la première fois que le passeport sort des États-Unis, là, mais on est en train de retourner à la maison. En tout cas, ça a fait son effet, pas de dérangement. Tu passes, pas de questions, pas de tu vas où, tu fais quoi, et rien. Tu montres seulement goodbye, tu montres seulement thank you, au revoir, tu évolues, quoi. Il n'y a rien, ni visa, rien. En tout cas, c'était nice and chic. Que Dieu donne le passeport américain à ceux qui cherchent. Franchement, donc, la télé, j'ai remarqué que la télé ici est bien grande. Il y a l'espace pour les pieds, c'était large, évidemment. Il y avait plein de storage. Il y avait plein de quoi enregistrer, donc j'ai fait mes photos. Mais comme vous savez, pardonnez, on n'est pas influencé pour rien. Donc j'ai pu positionner mes photos dans tous les angles pour prendre quelques photos avant que les gens n'embarquent. Après 3 minutes, dès que je suis rentrée, ils m'ont servi en même temps du champagne. Ils m'ont dit, ah, c'est comme ça ici. Et c'est que les gens disent ça souvent, mais je ne savais pas que c'était aussi rapide. Moi, j'ai commencé à boire en même temps et c'est fini encore, je demande. Je me suis saoulée dans l'avion, là, j'ai beaucoup dormi. J'ai beaucoup mangé aussi. Tellement j'ai mangé, mon ventre me faisait mal à un moment donné. J'ai même pas mangé dans mon deuxième vol. Donc, tout ce que je faisais, c'est filmer un peu, dormir un peu, regarder la télé. Je suis quelqu'un, je n'aime pas trop regarder les films. J'aime pas, tu regardes un film et puis ça ne finit pas.
Mais c'était un vol de 8 heures, presque 8 heures, environ 7h58 minutes, quelque chose comme ça. Donc, j'ai pris le temps de regarder tous les trucs, de vous montrer la commande, de regarder où tout j'ai filmé ça. Peut-être je vais reposter les différents boutons, les différents trucs qu'il y a dans euh, l'espace de business. Là, je vais vous filmer, faire une vidéo à part qui n'est pas accélérée parce que ici, j'ai accéléré la vidéo. Donc, c'était moi en train de chercher. Donc, je cherchais toujours dans quel angle il faut mettre le portable. Dans un moment donné, je cherchais dans quel angle il faut mettre le portable pour filmer ce qu'il faut. Bon, et tout. Quelqu'un m'avait dit, et il faut filmer beaucoup, beaucoup. J'ai dit, ok, je vais essayer de filmer. Je ne filme pas pour faire quelque chose, mais juste pour vous montrer que c'est vraiment confortable. Parfois, c'est cher, hein, parfois, c'est moins cher. Mais après, peut-être dans une autre vidéo, je vais vous montrer la technique que j'ai utilisée pour pouvoir avoir business class à moindre coût. C'est pas trop moins cher, mais bon, peut-être j'ai payé la moitié de ce que d'autres auraient payé quand même. Donc, environ 45 minutes, 1 heure après, ils nous ont dit, OK, voici le menu, voici les plats qu'il y a, il faut choisir ce que vous voulez. Et moi, j'ai lu le menu, j'ai juste choisi quelque chose que j'ai reconnu, d'accord? Donc, j'ai reconnu un seul plat parmi les 3 plats qu'ils nous ont proposés. J'ai dit, je veux ce qui a steak là. Je sais que au moins ça là, c'est la viande de bœuf. Le reste là, je sais pas. Donc, j'ai choisi mon truc, ils sont partis. Donc, j'étais là, j'ai commencé à réfléchir. J'avais envie de me reposer. Donc, je disais, ah, je sais pas combien le repas va prendre. Est-ce que je peux me coucher un peu? Donc, là, l'avion a décollé. Ils ont commencé à nous montrer whatever, les mouvements bizarres. Là. La publicité, là, me fait trop rire. Anyway, donc, on a dû prendre le temps de regarder les vidéos, les instructions. À chaque fois qu'ils montrent les instructions, la seule chose, c'est de ça. Moi, je cherche, c'est comment enlever l'oxygène et placer et comment porter le bouée parce que je ne sais pas nager. En tout cas, que Dieu nous épargne de tout incident, de tout accident pendant tous nos voyages. Donc, c'est ma prière que je fais souvent. Départ de l'avion, ça c'est un peu autour de l'aéroport. Direction au ciel. Et là, maintenant on est en l'air, ma nourriture n'est toujours pas venue. Je commence à réfléchir, chercher une position, comment positionner pour trouver mon équilibre. L'oreiller, là, ça ne me donnait pas ce que je voulais. Je me cherche dedans. Quelques minutes après, ils sont venus nous placer la table. Cette table-là, c'est sous la télé, donc il faut tirer ça pour sortir ça. La pochette, là, ils nous donnent ça. Il y avait différents trucs dedans, comme des masques. Donc, j'étais en train d'essayer de vous montrer les trucs. Il y a juste un carton publicité de montre. Je ne sais pas qui va acheter une montre de 1000 $. Anyway. Comme je disais, il y avait masque, pommade, bien ça, pommade et savon, peut-être pour laver le visage, brosse, pattes. Des petits trucs, quoi, juste pour la toilette du matin. Voilà les trucs qu'ils avaient dans la boîte. Mais je n'ai rien utilisé, pas moi, j'avais mes trucs dans mon sac. Aussi des chaussettes pour porter. Apparemment, les gens amènent des, comment dire, pyjamas pour dormir dans l'avion. Moi, je n'ai pas amené, je suis resté dans mon habit. Après, j'ai passé mon cas, j'ai écouté ma musique, la nourriture ne venait pas. Mais la table était devant moi depuis, donc j'ai décidé de commencer à écouter ma musique. Ici, la commande, il y a une commande, tu peux tirer. Au lieu de toujours appuyer sur l'écran, utiliser la commande à main. C'était cool, donc j'ai placé un film, j'ai regardé. J'ai mis un film que je regardais en attendant que la nourriture arrive. Donc, avant que la nourriture arrive, ils nous ont servi de la gueule et de boisson, du vin. Donc, c'était du vin. Ils m'ont demandé quelle boisson je veux. Tu peux prendre du jus, tout ce que tu veux. Moi, j'ai décidé de prendre du vin blanc. Et c'était les cacahuètes, du vin blanc. C'est resté là. Donc, en mangeant ça, la nourriture est venue. Mais je ne vois pas le steak que j'ai commandé, la viande de bœuf. Ah, ils sont sûrs que c'est ça là que j'ai commandé. Mais j'ai aimé le plat. Il y avait beaucoup de légumes et de salade à côté. Moi, j'ai tout mangé. Bizarrement, j'ai mangé toute la salade et les légumes avant qu'ils ne m'amènent mon plat principal. Maintenant, j'étais là à me poser la question, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai commandé ou bien ils m'ont changé un autre plat? Parce que j'ai vu steak dans mon menu, mais je ne vois pas steak dans mon plat. Donc, en tout cas, il dit, c'est qui est sûr, moi, je vais manger ça. Après, on verra la suite. Si ça manque quelque chose tôt, si ça manque rien tôt. Parce que le truc était déjà beaucoup. 2 plats pour moi, ça avait plein de choses, de boissons, tout. J'ai dit, ok. Donc voilà le plat, j'avais mangé. J'étais à moitié de finir ça. Et finalement, j'avais fini le plat. C'était trop doux, mais comme quelqu'un m'a appris que bon, quand tu as des trucs là, faut pas tout manger. J'ai laissé quelques miettes, mais parce que le truc était trop doux. Donc ici, maintenant, après ça, mon plat principal est venu. Ça, c'était de purée de pommes de terre avec du steak.
Je sais pas si c'est filet mignon ou bien quelque chose, c'est que sur la viande était bien faite. La sauce à côté était, j'avais peur que ce soit sucré que je n'aime pas, mais franchement, les gars, j'ai mangé, vous laissez vous voir, non, j'ai mangé ça là, mais je vais plus m'arrêter là, mais je me suis pas arrêté là, j'ai encore fini ça un peu avant de les laisser venir ramasser ça. J'étais rassasié, même voilà, et, le truc là, c'était trop dur. C'est comme si je m'attendais à une telle nourriture. Je ne mange pas vite, hein. J'ai accéléré la vidéo. J'ai pris mon vin. Le vin était fini, j'ai encore bissé. Et maintenant, j'ai dit, OK, je vais voir, nous sommes à quel niveau dans l'histoire de voyage là. Je me suis rendu compte on quittait Paris. Je pense qu'on avait fait quelques heures. Non, l'écran, quand vous appuyez sur l'avion qui est sur l'écran, ça vous montre où vous êtes à quel niveau, combien d'heures de vol vous avez fait, vous êtes à quelle position et tout. Donc, on avait fait 6 heures de vol, quelque chose comme ça. C'est passé rapide. Vous pouvez faire pause pour voir. Et ils m'ont amené du dessert. Ils ont dit qu'est-ce que je veux. Ils ont appelé plusieurs noms là. J'ai juste reconnu chocolat avec quelque chose. Donc, j'ai dit, OK, je prends chocolat. Donc, après ça, je suis allé décharger. Vous savez, non, après ça, je vais vous rechercher. Mon ventre était gros. Je pouvais même pas respirer. Donc, je suis allé décharger un peu. Et je suis retournée. Il faut toujours vous laver les mains si vous allez au toilette, s'il vous plaît. Il faut toujours vous laver les mains. C'est important. Donc, j'ai lavé mes mains dans l'avion. J'ai remarqué que notre douche était beaucoup plus grande. Il y a plusieurs douches là, mais nous, de côté des business class, il y avait comme 3 douches. Et j'ai remarqué que les douches sont beaucoup plus grandes que ce qu'il y a de l'autre côté là-bas. De l'autre côté, c'est tout petit, tchoui. Et tu ne peux même pas tourner. Je suis retourné à ma place. Il y a des gens, ils dormaient. Il y a des gens, ils dorment bien. Il y a des gens aussi qui ont leur bébé et tout. Le bébé était gentil quand il n'a pas pleuré. C'est presque à la descente qu'il avait commencé à pleurer. Mais il y avait une vieille dame là. Je sais pas quel âge elle avait, peut-être 100 ans ou 90 ans. Elle ne faisait que tousser, éternuer. Finalement, c'est comme si elle m'avait donné quelque chose, une grippe ou Covid. Donc, à mon retour, elle dit, OK, je vais m'allonger un peu. Pour s'allonger, le truc, c'est le bouton qui est en bas là. Celui que je suis en train d'appuyer là. C'est ça qu'on appuie et voilà. Comme il fait nuit, ils ont éteint les lumières. Donc, je ne peux pas, l'image n'est pas claire quoi. Sinon, c'est là, moi, je suis couchée. Ma position couchée, c'était un peu sombre, donc désolé pour la qualité de l'image parce que la lumière était éteinte. Après, je me suis réveillée aussi. Bon, quand je veux dormir comme ça, je mets un livre audio ou bien de la musique. C'est ce que je fais. Je me suis réveillée, dit, OK, je vais encore voir on est où, quelques heures après. Donc, généralement, quand on met l'écran, ça montre la position de l'avion. Après, ça montre l'heure. Voyons combien d'heures il nous reste. Je n'avais pas fait attention. Voilà, il nous restait 3 heures de vol, 3h30 de vol. Ils ont amené un deuxième menu. Ils ont dit quelque chose. J'ai vu ça là, j'ai dit, je prends ça là. Ils m'ont amené le truc froid là. C'est un peu froid, mais c'est OK. C'est mangeable. Et puis du jus et tout et tout. Donc, on était déjà près de Chicago parce que je dois descendre à Chicago. On était près de Chicago. Et j'ai mangé mes trucs. J'étais rassasié. J'ai pas pu tout manger. Et après, ils sont venus chercher le plat. J'ai fouillé les musiques. J'ai vu Angelique Kidjo. Donc, j'ai dit, OK, je vais regarder Angelique Kidjo, un de ses concerts à Austin, Texas. C'était intéressant. J'ai apprécié. Ça m'a ramené ma mémoire d'enfance. Et là, c'est passé quelque chose. Je vois quelque chose, une lumière qui s'éclate dans l'avion. Je dis, c'est fini, un avion nous a cogné. Parce qu'on était dans le ciel, c'est pas le soleil, il était vers 16 heures quelque part. J'ai dit, Seigneur, comment je fais? Donc, j'ai commencé à enregistrer ma position, à filmer le truc, à enregistrer ma position. Je me dis que si quelque chose nous arrive et puis un jour on retrouve mon portable, au moins ils seront là où on s'est perdu, bien s'ils localisent nos portables, ils seront à la dernière minute, ils sont. Et puis s'ils retrouvent le portable, ils peuvent voir ce qu'on a filmé en dernière minute pour retrouver l'avion. Là, on était à 45 minutes de la descente. J'ai commencé à ranger mes trucs, commencé à redresser, commencé à ranger nos trucs. Et c'était beau quand même, franchement. Tout le monde s'est réveillé, les gens sont allés se changer, les gens avaient porté pyjama. Là, j'étais prête aussi. J'ai rangé mes trucs. J'avais juste mon sac à main, un petit sac. On était en dessous de Chicago, ça, là, Chicago vue de haut. On allait descendre dans quelques minutes. Chicago aussi, c'est pas mal. J'étais resté là-bas, mais c'était mes débuts, donc j'ai pas pu trop me promener. Je n'avais pas de moyens de transport, donc je ne maîtrise pas trop. Sinon que j'ai fait 6 mois là-bas. Donc voilà, moi, bien dormi, cheveux là devenir n'importe quoi sur ma tête, mais moi, je m'en foutais. Aller là, l'essentiel, c'est de rentrer. Il fallait continuer les tracasseries. Parce qu'à Chicago, il faut reprendre les valises et il faut les check-in les valises, quoi. Donc là, on était chercher la route. Je ne sais pas pourquoi la descente du vol international est tellement loin.
Il fallait marcher. Je descends, je vois du monde. Je dis, hey, comment je vais faire ça là? Je vois du monde. Je dis, ah, tu rentres dans le rang là, je vais rater mon vol. Et je suis quand même restée dans le rang. J'évolue un peu. Je demande à gauche, à droite. Je vois qu'il y a un côté où les gens passent. Ils appellent ça Global Entry. Je dis Global Entry comment? C'est qui est Global Entry là? On me dit Global Entry. Il y a une dame dit, il y a les militaires aussi qui passent les hôtels. Je dis, hey, militaire, il y a. Donc j'ai couru, j'ai dépassé tout le monde. Vous voyez tout le monde que je laisse. J'ai laissé tout ce monde-là. Il y a certains qui ont Global Entry, il y a d'autres qui sont militaires. Il y a aussi les pilotes et les hôtels, je les ai laissés dépasser tout le monde. Sinon, j'allais faire. Il y a des gens qui ont raté leur vol passé. Le rang, il y avait plus de, je sais même pas, 1000, 2000, 3000 personnes dans le rang. C'est un rang kilométrique. J'arrive, il y avait les bagages qui étaient descendus. Le nôtre n'était pas venu parce que sur l'écran, j'ai vu que nos valises n'étaient pas arrivés. Donc, je suis là, j'ai tout fait pour vite prendre ma valise parce que j'avais juste 2 heures. Et j'ai déjà perdu que 30 minutes dans le rang pour passer le contrôle. Dieu merci que j'étais militaire, sinon je sais pas comment j'allais faire. J'arrive encore, les bagages sont pas venus. Donc, j'attends, je fouille, j'ai dû patienter un peu pour trouver ma valise quelque part. Et j'ai pris un de ces chariots-là. N'hésitez pas, dans plusieurs aéroports, ces chariots-là sont gratuits. Dans d'autres aéroports, c'est payant. Heureusement que ici, c'était gratuit. Donc, j'ai pris un des chariots, j'ai mis mes sacs dedans et je suis allé attendre mes valises. Dès que j'ai trouvé ma valise, pow, I was gone. Après avoir retrouvé les valises, je suis allé les enregistrer chez American Airlines. Donc, on avait repris ça à cause de la douane, mais la douane n'a même pas regardé quelque chose. On a juste traversé quelque part avec. Tu amènes ça chez American Airlines. Je sais pas, peut-être ils ont leur machine déjà. Quand tu marches dedans, ça contrôle, je sais pas. Qu'est-ce que je suis allé enregistrer. Après, je dois prendre le métro maintenant pour aller là où il y a mon vol national. Donc, c'est pas, c'était comme quitter encore une autre vie pour aller hier, mais c'est dans le même aéroport quand même, hein. Donc là, j'étais en train de rentrer dans le métro et le métro nous a amenés à la. C'est pour ça qu'il faut savoir, si tu es illettré, tu auras trop de problèmes ici aux États-Unis. Parce qu'il faut prendre tel numéro de train pour t'arrêter à tel endroit, pour marcher pour aller à tel endroit. Là, c'est toujours dans l'aéroport, hein, mais dans le train. Voilà à quoi ça ressemble. Dans le même aéroport, là, tu traverses la ville. Donc, c'est pas pour tout le monde. L'aéroport de Chicago est vraiment très grand quand même. C'est par là que je suis venue pour la première fois il y a 6 ans. Et c'est la deuxième fois que je retourne à cet aéroport. Donc là, j'étais du côté du vol national. Ça, c'est toujours l'aéroport de Chicago. Donc, j'étais déjà à mon terminus. Voilà, là où je dois prendre mon vol. Il est l'heure, on a embarqué. J'étais fatiguée, donc je ne voulais plus trop filmer. Mais je me suis dit, bon, il faut filmer la fin quand même. Il faut pas laisser comme ça. Donc, on était en train d'embarquer là. Même. Cet avion, c'était un petit vol. Ça a été rapide, comme c'était, je pense que c'était un vol de 2 heures, quelque chose comme ça. Il faisait nuit. Je pense que le vol devait démarrer autour de 21h. 20h30, 21h. Je vais arriver à San Antonio vers 23h. Donc, c'était ça. J'étais pas trop à côté de la fenêtre. Là où je suis assis, il n'y avait pas une fenêtre directe. J'ai pu utiliser la fenêtre de celui qui est derrière moi pour filmer un peu la ville. Là, on était en train de quitter Chicago. On est arrivé, descendre direction San Antonio. On l'a acheté chez moi à San Antonio. Je vais aller chercher mes valises. Je suis à la maison, j'étais contente. J'ai pris le taxi, direction à la maison. Le taxi, là, m'a énervé parce qu'il est venu, il me cherchait partout. Je sais pas c'est quoi son problème. Anyway, c'était une belle voiture quand même. Environ 31 minutes de route. Direction à la maison. J'étais bien arrivée à la maison, toute fatiguée. Mais c'était tout pour mon vlog de retour de Paris. Si vous avez aimé, s'il vous plaît, likez, partagez cette vidéo pour m'encourager. Merci à vous. Bisous. Bye.